La semaine dernière, TF1 a réalisé sa plus basse moyenne d'audience historique. La première chaîne est tombée à 17,4% d'audience selon les chiffres Médiamétrie, à seulement 0,1% de France 2. Il faut dire que la chaîne publique a bénéficié des bonnes performances du Tour de France. Reste que TF1 reste sur des échecs comme ceux de 5 à 7 avec Arthur ou de 19h Live présenté par Nico Saleagas. Alors la une est-elle en panne d'audience et peut-elle se relever? On en parle ce matin avec nos spécialistes des médias. J'accueille Tiffaine Saliou, journaliste à Télé 2 Semaines, Télé Loisirs et TV Grande Chaîne. Bonjour Tiffaine. Bonjour Thomas. François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Bonjour François. Bonjour Thomas. Et Nicolas Toudert, journaliste média à Public. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1. On va commencer donc par ce chiffre, 17,4% d'audience la semaine dernière. Plus basse audience historique de TF1, je le rappelle. Tiffaine Saliou, c'est inquiétant? Oui, surtout que la semaine d'avant, du 11 au 17 juillet, la chaîne avait déjà signé sa pire semaine historique avec seulement 18,1%. Ça fait 2 records à la baisse semaine après semaine. 2 records à la baisse. Donc du coup, on s'inquiète un peu, je pense, du côté de TF1. Le risque, c'est qu'au mois de juillet, TF1 passe sous les 20%, sachant que août va pas être très bon non plus parce qu'il y aura les JO en face. Et voilà, ça va être un petit peu compliqué. François Viau, il y a le feu? Non, moi j'y vois que du positif. Attendez, c'est le réveil du mastodonte de TF1. Bon, voilà, on est sorti de la logique financière, c'est fini les horlogers de la grille, les géomètres, place aux créatifs. Alors c'est vrai, innover, c'est aussi accepter de se planter, bien sûr. Ouais, Nicolas Toudert. Mais ça arrive quand même dans un contexte qui est un petit peu particulier, puisque les 3 principaux groupes médias ont changé de patron ces derniers mois. Delphine Ernotte pour France Télévisions, Monsieur Bolloré pour Canal+, et Gilles Pélisson pour TF1, et tous veulent imposer leurs pattes dans leur grille des programmes avec une certaine arrogance et parfois quelques maladresses. Ah, vous trouvez que TF1 est arrogant avec ces nouveaux programmes? Moi j'ai un peu l'impression qu'ils ont envie de conserver leur leadership avec une certaine arrogance. Vous pensez à quoi? À 5 à 7 avec Arthur, à 5 par à 7, exemple? on est l'illustration pour moi absolument parfaite, oui, absolument. Ouais. François Viau? Pas du tout. Attendez, l'été, c'est fait pour tester des nouveaux concepts. Donc, oui. Et moi, je préfère que cette logique de TF1 de tester, ils l'ont déjà fait pour les jeux, Money Drop, ça avait été testé en été, que celle de France Télévisions, où ils vont mettre toutes leurs nouveautés à la rentrée. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien sur France Télévisions. On va voir les plantages, là, on va voir les plantages. En revanche, les tests qui durent 15 jours, comme ceux de Nikos, ça laisse pas beaucoup sa chance au produit, honnêtement, François. Ouais, là, sincèrement, Nikos, il a joué de malchance, parce que l'actu positive, joyeuse, avec les événements dramatiques qu'on a vécu. Et puis en même ça temps, commençait mal d'ailleurs avec la défaite de l'équipe de France de foot aussi. Oui, et puis en même temps, le concept, c'est vrai que c'est un concept qui traîne dans toutes les boîtes de prod. C'est cette rédaction là de cette glandeur qui sont devant leurs écrans. Ça fait complètement fake. Donc voilà. Donc je suis pas étonné que ça se plante. Tiffaine Saliou, on peut parler d'échec pour 19h Live? Oui, je pense qu'on peut parler d'échec là. Clairement, 1,75 million de téléspectateurs en moyenne et 13% de part de marché. C'est pas énorme. Moi, j'ai pas de gros griefs sur l'émission en elle-même. Elle est plutôt belle, bien produite. En fait, j'ai un gros bémol sur la pertinence du direct sur un tel programme. Je ne comprends pas l'intérêt. Je trouve qu'ils s'en sont pas assez servis. Ça a été trop peu exploité. Voilà. Et puis le souci de programmation, un programme comme ça à 7h, alors que les téléspectateurs veulent du jeu, ça ne marche pas. Les téléspectateurs veulent du jeu, Nicolas Toudert. C'est sûr, entre 19h et 20h, le public de TF1, ça fait 20 ans que TF1 a habitué ses téléspectateurs à du jeu ou à de la télé-réalité. C'est incompréhensible que la chaîne ait décidé de mettre ce type de programme, de l'information, du magazine, et notamment 19h Live, qui était un espèce de gloubi-boulga de n'importe quoi, avec des reportages people. Il y avait des sujets sur le terroir à la Jean-Pierre Pernaut. Il y avait aussi, je sais plus, des enquêtes un peu conso, un peu comme on n'est pas des pigeons. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. On s'y perdait. Le concept n'était pas clair et les téléspectateurs ont fui. Ça prouve que le public de TF1, François Viau, est réfractaire à tout changement? Non, pas du tout. Moi, je pense d'ailleurs qu'on va le voir avec les surprises de la rentrée. Yann Barthès sur TMC, mais aussi sur TF1. Ouais, je pense qu'il va y avoir des bonnes surprises. Et puis, c'est vrai qu'ils vont tester aussi des nouveaux jeux. TF1, On Fire, au suivant. De Chavannes qui va piloter, je crois, On Fire, et au suivant. Donc voilà, attendez, il n'y a pas le faux lac, comme on dit. En attendant, on rappelle à la rescousse, une fois de plus, Money Drop et Laurence Boccolini dès la rentrée. Alors ça, c'est le problème de TF1, c'est que dans cette logique financière, effectivement, ils ont pas innové, ils n'ont pas réfléchi au nouveau concept de demain. Ils n'ont pas préparé la suite. Voilà, ils avaient les experts, ils avaient Money Drop, ils avaient des formats gold, comme on va peut-être en parler, Danse avec les stars, Koh-Lanta, qui revient pour une deuxième saison. Donc vous qui êtes un spécialiste des jeux télé, François, il faut absolument du jeu télé à 19h sur une grande chaîne comme TF1?
Non, pas forcément, mais l'avantage du jeu télé, d'abord, c'est que ça coûte pas trop cher. Et puis en plus, c'est fédérateur, ça réunit la famille. Donc, en revanche, il y a un problème des formats, même à l'international, il y en a de moins en moins. C'est ça, il n'y a plus de formats en ce moment. Qui veut gagner des millions, c'était le format Gold qui est resté. Et depuis, si t'aimant, 5, il n'y en a plus beaucoup. Ouais, c'est compliqué, effectivement. C'est pas acceptable, Tiffaine Saliou, d'avoir un accès aussi bas pour TF1, honnêtement, battu par France 2, par France 3. Ils ont un petit peu repris la main hier avec la diffusion de Bienvenue à l'hôtel, mais ça reste quand même très bas. Oui, on reste quand même sous les 3 millions, donc c'est très bas. On est loin des scores historiques de Money Drop qui avait atteint les 4 millions à une certaine période. Mais je pense pas qu'un autre programme, qu'un jeu puisse, à cette case horaire, faire 4 millions. Je pense que là, clairement, il va falloir mettre du jeu pour remonter. Après, je sais pas. Moi, je crois beaucoup à On Fire parce que c'est un concept qui est finalement assez similaire à celui de Money Drop. La mécanique est assez semblable au lieu de faire tomber des billets. C'est un concept français en plus. En plus, on connaît la frilosité des chaînes françaises à mettre des formats français. Donc non, moi j'y crois assez. Donc on va voir si. Parce qu'on va le dire, ces difficultés de l'accès, Nicolas Toudert, de public, tout le monde souffre derrière. C'est-à-dire que le journal de TF1 est talonné désormais par celui de France 2. Même les primes sont parfois en difficulté. Oui. On l'a vu, TF1 a attaqué en soirée. Hier, L'amour est dans le pré. M6 est largement leader, très honnêtement. TF1 a été battu aussi à 2 reprises par Fort Boyard le samedi soir. Et oui. Puis l'érosion de Ninja Warriors qui était prévisible, on s'en doutait. Il y a eu l'effet de curiosité sur la première. Ça a plutôt bien marché au-delà de 5 millions. Mais c'est très répétitif comme mécanique. Une fois qu'on a vu et que la découverte est passée, on a compris le concept de l'émission. Les personnalités n'apportent pas vraiment grand-chose au programme. On voit que la grosse machine après, il y a moins TF1, de monde devant la télévision aussi au fur et à mesure que l'été avance. Le contexte fait aussi qu'on n'a peut-être pas forcément envie de regarder ce type de programme. On voit que la grosse machine TF1 est en marche, mais voir une grosse machinerie, etc., il y a peu d'émotions comparé à Fort Boyard où il y a effectivement un décor authentique, des histoires, des légendes, des personnages. Ninja Warrior est assez aseptisé finalement. Vous faites un peu la tête là. C'est comme d'hab, hein. L'amour est dans le pré et devant. Fort Boyard a connu une période un peu de mou, mais bon, a repris grâce à des nouveautés. Mais vous, ça ne vous inquiète pas? Mais non, c'est pas étonnant de voir TF1 battu. Attendez, les grosses cartouches, c'est pour la rentrée. Donc voilà. Alors c'est vrai que Forever, c'était une rediffusion la série de samedi soir. De samedi soir sur TF1, c'était une rediffusion. Donc Fort Boyard, qui était une. Mais nouveauté. c'est une bonne stratégie de rien mettre l'été et de pas considérer les programmes de l'été, parce que là, quand même, ils vont avoir un mois de juillet très difficile. Non, on met justement des formats contest et c'est de toutes les années. Ça a été comme ça sur TF1. Et Tiffaine Saliou, est-ce qu'on baisse les bras aussi par rapport à la concurrence? Un Tour de France très fort sur France 2, il va y avoir les Jeux Olympiques aussi au mois d'août. Peut-être que TF1 n'a pas envie de prendre de risques simplement cet été? Oui, je pense que voilà, elle teste, elle se dit qu'elle a un peu de temps pendant l'été, mais je ne crois pas que faille prendre de gros risques face aux JO. Ils sont trop puissants. Je pense pas que TF1 puisse faire grand-chose. Moi, il y a un truc qui m'a surpris quand même, c'est que des personnalités fortes comme Jean-Luc Reichmann n'y arrivent plus non plus. Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de soleil samedi, il y a 15 jours, battu par France 2. Avant, on sortait Jean-Luc Reichmann et c'était un succès assuré, François. Oui, c'est vrai, mais ce que je disais, c'est une grille qui est usée jusqu'à la corde. Alors, en revanche, attendez, Ninja Warrior, alors là, moi, j'ai été bluffé. Enfin, un jeu événementiel sur TF1. Ça, vous êtes pas d'accord avec Nicolas. TF1 nous a toujours habitués à avoir les formats les plus forts. Et TF1 a toujours fait, d'ailleurs, par rapport à M6, la politique du gros chèque. Le gros chèque pour le gros format. Ouais, c'est ça. Mais alors, d'ailleurs, heureusement qu'il reste les marques fortes. The Voice, Koh-Lanta, Danse avec les stars. Ça, c'est 3 marques qui reviennent à la rentrée. Ça dit, ça commence à être des marques un petit peu vieillissantes, Tiffaine. Oui, c'est vrai qu'on est à la 18e saison de Koh-Lanta, 6e de Danse avec les stars. En plus, la 4e de The Voice. Danse avec les stars, ça avait vraiment baissé l'année dernière. On avait beaucoup parlé d'un casting qui n'était pas assez star. Donc, je crois que là, ils vont mettre le paquet sur le casting de cette année. Même Mathieu Verne, directeur des programmes de divertissement de TF1, avait dit bon, là, clairement, on avait plus de stars en devenir que de stars réelles. Donc, moi, je crois au renouvellement de ces programmes, même si à un moment donné, va quand même falloir trouver des nouveaux formats. Ouais, elles sont pas usées ces marques, Nicolas Toudert? La bonne nouvelle, c'est que le casting de Danse avec les stars de la prochaine saison semble beaucoup plus puissant que les précédentes. Vous pensez à qui? Je pense notamment à Olivier Mine, je pense à Karine Valérie Ferry. Damido, Karine Ferry, qui vont faire le show et qui, je pense, vont rassembler autour de l'émission. D'accord. Mais il y en a un sur qui il y aura une énorme pression à la rentrée, je pense que c'est Yann Barthès. Ah voilà, on va en parler. Tous les espoirs. Le gros défi de la rentrée, énorme recrue de TF1, que la une a piqué à Canal+. Yann Barthès sera en quotidienne sur TMC avec une copie du Petit Journal, mais Barthès aussi en deuxième partie de soirée de manière hebdomadaire sur la une. Vous pensez tous les trois que le public de TF1 est prêt pour Yann Barthès et inversement que Yann Barthès est prêt pour le public de TF1? Tiffaine Saliou?
Alors je n'en suis pas sûre, mais j'espère. Moi, je crois que, par exemple, sur TF1, Yann Barthès a sa place et je trouve ça plutôt bien qu'il aille chasser sur les terres dont on n'est pas couché. Je pense qu'il est capable de... Enfin, ce ne sera pas frontalement, ce Non, sera mais pas le samedi soir. En termes de thématique, je pense qu'il est capable de tenir ce genre de talk-show avec de la politique, de la culture, de l'infotainment. Moi, j'y crois quand même. Sur TF1, Oui. François Vio. Bah oui, sur TF1, moi aussi j'y crois. C'est un late show, un late night show à C'est la ce qui manque à TF1 aujourd'hui. À la française, oui, un peu le concurrent de Ruquier, même si ce ne sera pas le même jour. En revanche, je suis plus dubitatif sur le quotidien. Enfin, c'est le nom de code de son émission. Quotidien tout court sur TMC. Sur TMC. Alors là, voilà, décrypter l'actu à la façon de Yann Barthès. En même temps, voilà, moi je Ça marchait sur Canal. Ben oui, mais je suis attentif. J'adorerais être surpris et de pouvoir dire que c'est une vraie nouveauté sur TMC. Mais en revanche, il y a eu quand même plein de plantades sur TMC en quotidienne. Et oui, Julien Courbet, sans aucun doute. Etc. Donc voilà. Canapé quiz. Oui, le jeu aussi, la famille en or. Enfin, voilà, ça fait beaucoup quand même. On a du mal à croire que le public de Yann Barthès fasse la démarche d'aller sur TMC pour regarder cette émission. En revanche, je pense En même temps, il n'y a qu'effectivement... que à zapper de la 4 à la 10. Mais c'est pas forcément des réflexes qu'ils ont, et TMC n'incarne pas forcément cette image un petit peu impertinente qu'a Yann Barthès. En tous les cas, il y a une pression énorme sur lui. Sur TF1. Comment ? Sur TF1, Yann Barthès sur TF1. Moi, j'y vous y crois croyez ? davantage. Ah oui, j'y crois beaucoup. Ouais. Oui, j'y crois beaucoup. Je pense que il va vraiment imposer, il va donner en tous les cas cette image jeune et impertinente que TF1 recherche. D'ailleurs, TF1 est en demande et ils sont en train d'essayer de rajeunir leur image. Et ce choix de faire venir Yann Barthès n'est pas anodin. C'est effectivement la volonté d'Ara Aprikian, le nouveau directeur des programmes, et du nouveau PDG de la Une aussi, Gilles Pélisson. Cela dit, là, leur relance, pour le moment, elle n'est pas très payante. On a eu coup sur coup les échecs de 5 à 7, 19h live. C'est quand même de bon augure pour la suite, Tiffaine Saliou ? Oui, clairement, ils veulent imprimer leur marque. Ils font des tests, ça marche ou pas. Mais ils ont vraiment envie de créer des identités très claires pour leur chaîne. Je crois que TMC, ils veulent qu'elle soit plus jeune, plus CSP+. Plus impertinente aussi. Plus impertinente aussi. NT1, ça sera la chaîne des jeunes et des femmes. Et puis, de la génération connectée. Donc, je pense qu'en fait, ils veulent clarifier les lignes éditoriales et c'est plutôt positif. Que doit faire TF1 pour redresser la barre, François Vio ? Moi, je dirais continuer et puis surtout... Continuez à vous planter. Mais retravailler la copie. Attendez, un dîner presque parfait. Au début, personne n'y croyait sur M6. Et voilà, donc progressivement, ça s'est implanté. Donc il faut qu'ils innovent encore plus. Puis Ara Aprikian, que vous avez cité, il connaît bien la maison. Il a été directeur des jeux et des variétés en 2003 sur TF1. Donc moi, je lui fais confiance. Il a lancé Touche pas à mon poste sur D8. Il a pris des paris. Nicolas Tudert, paris réussi. TF1 va s'en sortir. Oui, mais être novateur et malin, ça ne se résume pas seulement à signer des gros chèques. Voilà, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, et je crois moi aussi à l'arrivée de Norman et Cyprien qui ont été signés, qui doivent normalement faire une fiction pour TF1. Est-ce que le public de YouTube, jeunes youtubeurs, voilà, c'est ça. Est-ce que leur public sur YouTube va les suivre sur TF1 ? C'est la question que je me pose aussi. J'y crois aussi beaucoup. Peut-être que eux vont apporter un public différent, une audience différente.